Shalom, 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 la grande famille, les montagnards à travers le monde, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette petite vidéo pour vous dire tout simplement que nous sommes déjà en plein jeûne et prière. Cette semaine, nous sommes en jeûne et prière, 7 jours de jeûne et prière dénommé l'Éternel, fais-moi justice de ma partie adverse. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es un soldat, lève-toi et fais la guerre. Dans Jérémie chapitre 51, verset 20, l'Éternel dit à Israël, dit à Jacob, je fais de toi un instrument de guerre. Je fais de toi un instrument de guerre. Job chapitre 7 verset 1, la Bible déclare que la vie d'un homme sur la terre, c'est comme la vie d'un mercenaire. Bien aimé, si vous allez dans le livre d'Hébreux, il est écrit que les prophètes étaient de vaillants à la guerre. Hébreux chapitre 11, verset 34, les prophètes étaient de vaillants dans la guerre. Donc les hommes de la foi, ce sont des hommes de combat, ce sont des hommes de la guerre, ce sont des hommes qui savent affronter les choses en face. Nous sommes en jeûne et prière. Cette petite vidéo pour vous motiver, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit ce que vous avez perdu, quel que soit le complot, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la taille de vos ennemis, de vos adversaires, rappelez-vous une chose, la Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle que soit la haine qui est déversée contre toi, quelle que soit leur capacité de mobiliser les gens contre toi, de t'étouffer, mais sache-le bien, Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Dieu ne se laissera pas influencer par le propos des hommes méchants. Crois à la fidélité de Dieu. Crois en sa parole. Il y a 87 versets bibliques qui parlent directement des soldats dans la Bible. Il y a à peu près 87 versets bibliques qui parlent directement des soldats. Nous sommes des soldats. J'aime ce verset de Jérémie, chapitre 51, verset 20, où Dieu appelle Jacob, appelle Israël, un instrument de guerre. Personne ne va te faire cadeau, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 242 versets bibliques qui parlent directement de la guerre. Nous sommes dans la guerre. Nous vivons dans la guerre. Nous naissons dans la guerre. Nous grandissons dans la guerre. Nous mourons dans la guerre. La vie de l'homme, comme a dit Job dans Job 7:1, c'est comme la vie d'un mercenaire. Bien-aimé le Seigneur, le temps est court. Le temps que nous vivons sur la terre est court. Ne permettez pas aux manipulateurs, ne permettez pas aux sorciers du jour et de la nuit de vous intimider, quel que soit le nombre de gens qui sont capables de mobiliser. Il y a à peu près 6 versets bibliques qui parlent directement de militaires. Nous sommes de militaires. Il y a 216 versets bibliques qui parlent de combat ou de combattre. Tout ça, c'est dans la Bible. Il y a 12 versets bibliques qui parlent du tribunal. La Bible, c'est un livre de tribunal. Il y a 80 versets bibliques qui parlent de juges ou de juger. Il y a 136 versets bibliques qui parlent de prison ou de prisonniers. La Bible, c'est un livre de guerre. La Bible, c'est un livre de combat. Réveille-toi. Cette semaine, c'est ton tour de dire que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, pendant ces 7 jours, nous sommes connectés sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Abonnez-vous massivement et continuez à partager. Chaque 22 heures, nous sommes en présentiel, en train de clamer, de réclamer, de parler. Et nous aurons 3 jours de séminaire, vendredi, samedi, dimanche, nous serons en présentiel. Les femmes de valeur seront debout. Elles seront debout. Elles vont plaider. Elles vont témoigner. Toi qui es à gauche, à droite, qui es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous t'invitons à la montagne de la prière ministries Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que notre Dieu est un juste juge. Ne perds pas l'espoir. Je vais terminer cette petite vidéo pour dire tout simplement à quelqu'un que notre Dieu est un juge. La Bible est un livre de combat. La Bible, c'est un livre de guerre. Sinon, toutes ces expressions ne seront pas là. Toutes ces expressions ne seront pas là. 216 versets parlent de combat, de combattre. Donc cela veut dire que une bonne partie de notre vie passe à travers le bataille. Il n'y a pas de succès sans combat. Alors, Jésus nous a recommandé
dans Luc chapitre 18, où il nous a dit que il a donné une parabole, Luc chapitre 18, verset 1 à 8. C'est là la base de notre retraite. C'est là la base de notre jeûne et prière. Il a dit ceci. Luc écrit, Jésus donna une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Prier et ne point se relâcher. Et Jésus nous parle d'une veuve. Cette veuve dont le procès était perdu d'avance. Cette veuve dont n'avait pas l'espoir de gagner un procès. Il était devant un tribunal corrompu. Elle était, devant un tribunal corrompu, un juge corrompu, une population corrompue. Mais sa détermination, tapez-moi 5 fois détermination, sa détermination, sa confiance en Dieu, donc sa foi, sa persévérance, 3 choses. La détermination, la confiance qui est la foi et la persévérance a fait que cette femme a triomphé, a gagné la bataille, cette bataille judiciaire. Cette semaine, nous sommes en combat, nous sommes dans une bataille judiciaire. Tout ce qui nous a été confisqué, tout ce qui nous a été volé, notre dignité, notre prospérité, notre témoignage, tout ce qui nous a été confisqué, le travail, l'amour, la joie, la paix, tout ce qui nous a été confisqué, peu importe la taille, la brutalité, la méchanceté, l'impolitesse de tes adversaires, reste déterminé dans ce que tu crois, reste persévère dans ce que tu crois, et puis aie confiance en Dieu, sois un homme de foi, une femme de foi. Et Dieu, puisqu'il est le juste juge, il a dit dans Ésaïe 43, verset 26, plaidons ensemble. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alors nous vous invitons à monter à la montagne avec nous. Et Dieu sera encore de notre part. Dieu nous soutiendra parce qu'il est l'avocat suprême. Et ce trône est blanc. Ce tribunal est blanc. Ce tribunal est sans tache. Je clôture pour dire à quelqu'un, quand Dieu nous justifie, cela veut dire que Dieu nous a acquittés. Nous cherchons la justification de Dieu, pas des hommes. Dieu va nous acquitter. Là où nous avons été condamnés par la détermination, par la foi, par la persévérance, Dieu va nous acquitter. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. N'ayez pas peur de vos ennemis. N'ayez pas peur de leur influence. N'ayez pas peur de leur capacité nuisible. Parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Nous sommes des passagers. Alors je prie ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu reçois cette petite vidéo, partage-la massivement à plusieurs personnes qui sont découragées. Je prophétise que Dieu, il va te justifier. Comme il avait justifié Anne devant les insultes, les injures de Pénina. Dieu va te justifier en te donnant Samuel en cette semaine de retraite, de jeûne et prière, de lundi jusqu'à dimanche. Dieu va te justifier en te donnant Samuel. Ça veut dire que Dieu va te donner ce qu'on t'a privé, ce qu'on t'a confisqué, travail, mariage, l'amour, la paix, ne pas honte, ne faiblis pas. Va à la prière, monte avec nous, viens avec nous. Nous sommes là, afin de pouvoir vous aider. Dieu a justifié, Dieu a acquitté Élisabeth en lui donnant Jean-Baptiste. Élisabeth a dit, l'Éternel a eu compassion de moi et il a enlevé mon opprobre. Il a enlevé ma honte. Je prie pendant ces 7 jours de jeûne et prière que Dieu puisse enlever ta honte, enlever ton opprobre en te donnant exactement ce que les sorciers du jour et de la nuit ont voulu t'empêcher d'avoir. En te donnant exactement ce qu'on t'a volé. En te donnant exactement ce qu'on t'a détruit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez, la répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Nous devons connaître nos droits. Parce que la foi, ce n'est pas l'idiotie. Ce n'est pas être imbécile. La foi, c'est la connaissance. Un homme de la foi, une femme de la foi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la connaissance de ses droits. C'est pourquoi nous nous présentons devant ce tribunal. La répercussion
intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Cela veut dire que les conséquences de la connaissance de la foi, c'est le miracle. Celui qui connaît le résultat de sa connaissance de la foi, ce sera Anne, ça sera Samuel, ça sera Jean-Baptiste. Que mon Dieu vous bénisse, parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Je termine cette exhortation en disant que Jérémie chapitre 51 verset 20, que Dieu fasse de toi un instrument de guerre, que à travers de toi, beaucoup de gens soient délivrés et bénis. Alors, nous vous attendons en présentiel cette semaine, vendredi, samedi, dimanche. Nous serons en présentiel, afin de passer ces 3 jours de jeûne et prière. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, n'hésite pas. Que mon Dieu te bénisse abondamment. C'est votre frère, Samuel Panche. Moi et mon épouse, mes enfants et toute l'équipe qui travaille avec moi, nous sommes heureux de savoir que vous êtes des nôtres. Et Dieu est avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Shalom la grande famille de la montagne de la prière à travers le monde entier. Nous vous invitons à participer à ce puissant programme de 7 jours de jeûne et prière dénommé l'Éternel, fais-moi justice de ma partie adverse. Shalom la famille, shalom les montagnards partout dans le monde entier. Bonne nouvelle, nous avons 7 jours puissants glorieux à la montagne de la prière. C'est pourquoi je viens inviter toutes les femmes de valeur de la montagne de la prière à ne pas manquer à ces puissants programmes, parce que Dieu sera au rendez-vous devant les tribunaux blancs, n'est-ce pas, pour bien aimer récupérer ce qui nous a été volé, ce qui nous a été pris. Alors, du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas. Soyez là, parce que Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'est une sainte convocation pour tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes. Nous sommes convoqués à ce tribunal céleste devant le trône blanc pour récupérer tout ce qui nous a été volé. Les juges suprêmes et l'avocat suprême seront de nôtres. Nous vous invitons à y participer très nombreux. Du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas. Donc nous vous disons, soyez encore connectés pendant 7 jours, du lundi à dimanche. Et nous serons 3 jours à partir de vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29, nous serons en présentiel. Ce sera un moment où les femmes seront debout. Ce sont les femmes qui vont plaider et ce sont les femmes qui vont parler. Ce sont les femmes qui vont témoigner. Alors nous attendons et nous avons la foi. Comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidons. Venez et plaidons. Parle-moi de toi. Justifie-toi toi-même. Donc nous serons pendant 7 jours à ce puissant tribunal, ce tribunal blanc, ce tribunal où il n'y a pas de corruption. Et nous avons la foi, puisque le juge est de nôtre, l'avocat suprême est de nôtre, personne ne perdra son procès. Alors nous vous invitons à y participer puissamment, parce que je suis convaincu que quelque chose d'extraordinaire va se passer dans votre vie. J'ai la foi, parce que la répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Alors, saisissez cette occasion, ne perdez pas cette occasion. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si la veuve avait tout récupéré auprès d'un faux tribunal corrompu, et je crois que toi, tu pourras tout récupérer devant un tribunal sans tâche. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous vous invitons très nombreux. Ne manquez pas. Avec Jésus, c'est toujours possible. Du lundi 23 au dimanche 29, ne manquez pas.